dis yes aux promesses de Dieu. C'est-à-dire, dis un oui joyeux, un oui heureux, content aux promesses de Dieu. À travers ce thème, le Seigneur nous indique l'attitude que nous devons avoir chaque fois qu'il nous promet quelque chose. Quand Dieu nous promet quelque chose, quelle doit être notre attitude? L'enseignement répond, il dit notre attitude doit être une attitude d'humilité. Nous devons être humbles. Ça, c'est le premier point. Deuxième attitude, nous devons prier. Troisième attitude, nous devons témoigner. Quatrième attitude, nous devons être miséricordieux et généreux. Et cinquième et dernière attitude, nous devons être reconnaissants. Dire yes aux promesses de Dieu, c'est être humble, prier, être miséricordieux et généreux, et témoigner, et puis être reconnaissant. À la lumière des textes du jour, donc, on dit oui aux promesses divines à travers ces 5 attitudes. La première attitude, c'est l'humilité. Nathan vient dire à David, nous avons suivi hier, c'est pas toi qui vas construire la maison à Dieu, c'est Dieu qui va te construire une maison. Et il lui donne une série de promesses. Ta postérité sera bénie, etc. Maintenant, David va réagir devant ces promesses divines. Il va dire yes à ces promesses divines. Lui, il voulait construire un temple. Dieu lui dit non, non, c'est pas toi qui vas me construire un temple, c'est moi qui le ferai pour toi. Alors maintenant, dans cette première lecture, David se comporte devant la promesse divine, montre sa joie, dit un oui joyeux aux promesses divines. Lorsque le prophète Nathan eut transmis à David les promesses de Dieu, que fait David? Le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Tu m'as amené jusqu'à ce point. Tu as fait de moi un roi. Je suis qui? Qui suis-je? C'est encore peu de choses à tes yeux. Tu m'as déjà fait roi, mais tu trouves que c'est peu. Seigneur éternel, tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Tu m'as déjà fait roi, c'est déjà bon. Pour moi c'est beaucoup, mais pour toi c'est peu. C'est peu. Tu veux encore bénir ma maison pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses. Seigneur éternel, que pourrait te dire de plus David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. Qu'est-ce que je peux te dire encore? Il est humble. À travers ce texte, c'est l'humilité de David qui transpire. La victoire sur l'ours et le lion, la victoire sur Goliath, les cantiques des femmes, ses nombreux succès ne lui étaient pas montés à la tête. David, malgré tout, n'est pas grisé par le succès. Le succès ne l'a pas enivré outre mesure. Cette humilité devant les bienfaits divins se rencontre aussi chez Jacob. Quand vous lisez Genèse 32, verset 10, devant la grandeur des bienfaits de Dieu, Jacob dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Je n'avais rien, maintenant j'ai des biens. Mais je ne suis rien. Je suis trop petit. Je suis trop petit. Cette humilité se voit aussi chez Moïse. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Exode 3, 11. Qui suis-je? Je suis trop petit. Appelé par Dieu pour combattre les Madianites, Gédéon garda la même humilité. Ah, mon Seigneur! Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Juge 6, 15. Qui suis-je? Je suis petit. Une fois appelé à la royauté, Saül se montra aussi humble. Saül, quand il devient roi, il se montre humble. Qu'est-ce qu'il dit? Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Je ne mérite pas. 1 Samuel 9, 21.
Avant son envoi en mission, Isaïe, voyant la sainteté du Seigneur, dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, habitant au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Isaïe 6:5. La réaction de Jérémie fut la même lorsque Dieu l'appela. Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Jérémie 1:6. Pareil fut la réaction de Pierre devant la pêche miraculeuse qui précédera son envoi en mission. Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je ne suis qu'un homme pécheur. Luc 5:8. Ces attitudes des grands hommes devant Dieu et devant ses merveilles doivent nous interpeller au plus haut point. Ne brandissons pas nos CV devant le Seigneur, mais estimons-nous toujours indignes des promesses et des largesses divines. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Psaume 8:4. Dire yes aux promesses divines, c'est s'en considérer indigne. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Aujourd'hui, quand vous entendez parler les chrétiens, ceux que Dieu a appelés, vous verrez que la tendance générale est qu'ils se considèrent comme étant des saints, comme étant des personnes extraordinaires que Dieu a appelées. Parce qu'ils étaient extraordinaires, parce qu'ils avaient un bon CV. Alors qu'il n'en est rien. Dieu nous a tous tirés du bourbier, de la poussière et de la cendre. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de son amour. Personne ne peut dire: j'ai mérité cet appel. Non. La vie chrétienne, c'est comme les études. Tu peux te distinguer, mais tu as toujours une bête noire. Tu as toujours un cours où tu n'as pas bien travaillé. Et puis même si tu as bien travaillé dans la faculté, dans la section où tu es, mais si on t'envoie dans l'autre section, là, tu réussiras. Ce n'est pas évident. Donc, on est intelligent en langue. Puis je fais langue et littérature française. Bon, dans langue et littérature française, je peux me distinguer. Mais si on prend l'étudiant intelligent en langue et littérature française, on l'amène en polytechnique, il peut échouer. Donc, ton intelligence est sectorielle. C'est la même chose avec notre sainteté. Elle est sectorielle. Tu peux être saint dans un domaine, mais tu es pire dans un autre. Il y a des gens qui sont des grands saints, mais donnez-leur l'argent pour qu'ils gèrent, ils échouent. Il y a des gens qui gèrent bien l'argent, mais donnez-leur leur propre vie pour qu'ils la gèrent et ils en sont incapables. Mais au moins, retenons une chose. Que Dieu nous ait appelés, que Dieu nous ait donné ceci ou cela, nous en sommes indignes. Nous en sommes indignes. Et n'oublions jamais, chers chrétiens, même si tu es fort dans telle matière, tu ne voles pas, tu n'es pas adultère, tu n'es pas menteur, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. N'oublie pas 1 Jean 1:8 qui dit: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, non seulement nous sommes des menteurs, mais nous faisons de Dieu un menteur. Parce que Dieu dit nous sommes des pécheurs. Si, comme Jésus dit, voilà, Dieu va nous juger même pour les pensées. Mais les pensées, tu peux ne pas être un voleur, mais tu as déjà eu et entretenu des pensées de vol, des pensées de viol, des pensées d'adultère, des pensées d'impudicité. Tu en as. Donc, tu es indigne. Même pour les pensées que tu as là, tu es indigne de l'appel de Dieu. Tu es indigne des merveilles de Dieu. Quand Dieu te donne, ce n'est pas parce que tu es saint, c'est parce que lui est saint. Quand Dieu te donne, ce n'est pas parce que tu es bon, c'est parce que lui est bon. Quand Dieu te donne, ce n'est pas parce que toi tu es juste, c'est parce que lui est juste. Amen. C'est ça l'humilité. Je ne mérite pas, je suis indigne.
Regardez tous les anciens là. Moïse, Jérémie, Isaïe, même la Vierge Marie. Il s'est penché sur son humble servante. Dieu s'est penché sur moi. Je ne mérite pas. Il s'est penché. Alors nous les chrétiens d'aujourd'hui, c'est comme si nous tous, nous méritons l'appel de Dieu. Nous méritons ceci, nous méritons cela. Non! Il n'y a pas de méritocratie ici. Il n'y a que la miséricorde. Il fait miséricorde à qui il veut bien faire miséricorde. Amen. Amen. Si on te poursuit, tu ne tiendras pas. Dieu te poursuit jusqu'à en tes derniers retranchements pour sonder tes reins et ton cœur. Mais tu vas fuir. Tu vas fuir parce que tu seras découvert. Nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes pas dignes. C'est ça l'humilité. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Et ça nous aide à ne pas nous révolter contre Dieu. Deuxième lieu de notre dire yes aux promesses de Dieu, la prière. Dans la première lecture de ce jour, après avoir reçu la promesse divine, David prie pour sa réalisation. Mais Dieu lui a promis, mais il prie. Il dit, maintenant donc Seigneur Dieu, la parole que tu as dite au sujet de ton serviteur de sa maison, tiens-la pour toujours. Alors que Dieu a déjà fait la promesse. Il pouvait dire oui, Dieu a déjà fait la promesse, c'est fini. Mais il prie encore sur la promesse de Dieu. Tiens-la pour toujours et agis selon ce que tu as dit. Que ton nom soit exalté pour toujours. Que l'on dise, le Seigneur de l'univers est le Dieu d'Israël. Et la maison de ton serviteur David sera stable en ta présence. Oui, c'est toi Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, qui a fait cette révélation à ton serviteur. Je t'ai bâtiré une maison. C'est pourquoi ton serviteur ose t'adresser cette prière. Il a reçu la promesse. Mais dire oui à la promesse de Dieu, c'est prier pour qu'elle se réalise. Il ne faut pas dire, ah, Dieu a déjà dit, c'est fini. Non, Dieu a dit. Quand tu dis yes, quand tu es content de la promesse divine, tu pries pour qu'elle se réalise. Cette prière de David devrait être notre prière chaque fois que nous écoutons la parole. On dit yes aux promesses divines, non seulement avec nos amens et nos acclamations, mais aussi avec nos prières, nos adorations, nos actes de foi. Il faut toujours prier sur les prophéties qui nous sont données. Souvenons-nous d'Élie, le prophète. Il dit au roi Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Il a entendu le grondement de la pluie en 1 Roi 18:41. Mais au lieu de croiser les bras, lui-même qui avait entendu le grondement de la pluie, il monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Il pria. 1 Roi 18:42. Il pria jusqu'à l'apparition du petit nuage. La vraie prophétie ne crée pas l'inertie et ne nous plonge pas dans la sédie. Quand on donne une prophétie, ne tombe pas dans l'inertie, ne tombe pas dans la sédie. Que la prophétie te pousse à prier. C'est ça la manière de dire oui aux promesses de Dieu. Ah, Dieu a dit, tu n'as pas d'enfant, tu auras un enfant. Prie que cette parole soit sortie, que tu sois là. Ne la néglige pas. Ne dis pas, je l'ai déjà entendue plusieurs fois. Elle ne se réalise pas dans ma vie. Prie sur elle. Prie sur cette parole que tu viens d'entendre. Chaque fois qu'une prophétie est donnée, voyons en elle une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. 2 Rois 13:17. Mais il nous faut encore frapper les flèches contre terre. Mais frappons de telle sorte que le Seigneur ne s'irrite contre nous en disant, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois seulement. 2 Rois 13:18. Vous connaissez le texte, je l'ai déjà expliqué ici. C'est pour dire quoi? Chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, prie. Ce sont des promesses de Dieu qui sortent. Dire yes, un oui joyeux aux promesses divines, c'est prier quand tu les entends. Pourquoi Dieu dit ça et moi je suis là? Ne va pas dire, oh j'ai écouté ça, je vais dire yes après. Non. Quand quelqu'un te rapporte une bonne nouvelle, c'est pendant le récit là, si tu es content, tu montres déjà ta joie. Tu ne vas pas monter ta joie à la fin.
Quand on va commencer à faire des requêtes, non. C'est quand tu entends, que tu cries de joie, que tu acclames, que tu pries, tu dis, ah vraiment c'est une bonne chose. Merci beaucoup, merci d'avance. Donc qu'une promesse sorte, dire yes, c'est commencer déjà à dire merci. Beaucoup de gens ne voient pas les promesses de Dieu se réaliser dans leur vie. David entend la promesse. Il pouvait seulement dire amen, mais il commence à prier, il dit, réalise ce que tu as dit là. C'est ce que Élisée a fait aussi avec le roi. Hein? Il dit, voilà, prends la flèche, jette. Il jette la flèche, il la lance. Et le prophète lui dit, cette flèche que tu as lancée est une flèche de délivrance. C'est fini. Mais après il lui dit, prends les flèches, jette-les à même le sol. Et lui prend les flèches, il jette 3 fois. Le prophète dit, non, tu as jeté seulement 3 fois. Il fallait jeter 5 ou 6 fois. Le prophète lui a dit, ouvre la fenêtre. Il a ouvert la fenêtre. Lance la flèche. Il a lancé la flèche. Le prophète a déclaré, parole prophétique, dit, cette flèche que tu as lancée, c'est une flèche qui signifie ta victoire. Tu battras tes ennemis. Bon, c'est fini, non? La prophétie est donnée. Le même prophète dit, prends les autres flèches, jette-les à même le sol. Mais lui, il jette 1, 2, 3. Le prophète commence à pleurer. Pourquoi tu as jeté 3 fois? Il fallait jeter 5 ou 6 fois. Maintenant, tu ne les battras que 3 fois. Donc, pendant que la promesse t'est donnée, il faut toujours prier. Élie lui-même, il entend le grondement de la pluie. La pluie va tomber. Mais il va à la montagne prier. Lui-même, il veut dire, j'ai entendu le grondement de la pluie. C'est fini, je ne prie plus. Tu entends le grondement de la pluie de bénédiction dans la parole, va prier. Mets-toi à genoux pour que ce que tu as entendu puisse se réaliser. Amen. Il y a des chrétiens ici déjà, quand on prêche la parole, ils prient. On ne va pas dire, ah, aujourd'hui, M. Sabé ne nous a pas fait prier. Non, c'est quand je prêche là, que toi qui connais ce texte, qui connais cette vérité, c'est en écoutant l'enseignement que tu dois être en train de prier. Surtout lorsqu'on parle de toi. Lorsqu'avec précision, tu sens que c'est de toi qu'il s'agit. Prie. N'attends pas quand tu seras à la maison. N'attends pas la fin de l'enseignement pour prier. Prie là pour que cette parole se réalise, s'accomplisse. Troisième manière de dire oui, de dire yes aux promesses de Dieu, le témoignage. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur Jésus dit que nous sommes des lampes et en tant que tel, notre place ne se trouve pas sous le boisseau, sous le lit, mais plutôt sous le lampadaire, sous le chandelier. Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sous le chandelier? Marc 4, 21. Les 2 premiers points, je les ai tirés de la première lecture. Les 3 derniers points, je les ai tirés de l'évangile. Témoigner, c'est être la lampe sur le lampadaire, la lampe sur le chandelier. Celui à qui Dieu promet des choses ne peut se taire. Il doit sortir de l'ombre et commencer à témoigner sans attendre. N'attendons pas la réalisation des promesses pour témoigner, pour briller. Que les promesses divines nous bougent comme elles ont bougé Anne et Marie. Lorsque le prêtre Élie dit à Anne, va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. 1 Samuel 1, 17. La Bible note qu'elle alla son chemin, elle mangea et son visage ne fut plus le même. 1 Samuel 1, 8. Elkana s'unit à sa femme Anne et Yahweh se souvint d'elle. 1 Samuel 1, 19. Regardez, cette femme a témoigné. On lui a donné une parole, une promesse. Et la promesse l'a mise en mouvement, a changé sa vie. Elle n'avait plus d'appétit, elle a retrouvé l'appétit. Elle n'avait plus le sourire, elle a retrouvé le sourire. Et là, facilement maintenant, le miracle est arrivé. Retrouve l'appétit, retrouve le sourire. Grâce aux promesses divines. Que les promesses divines te redonnent l'appétit. Que les promesses divines te redonnent le sourire. Et après, viendra le miracle que tu cherches. La promesse divine donne des ailes. Lorsque Marie reçut la promesse de la venue au monde du Fils de Dieu, elle ne resta pas assise. Elle n'attendit pas la réalisation, la naissance du bébé pour témoigner. Elle courut
porter son témoignage à Élisabeth, sa cousine. En ce jour-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Luc 1, 39 à 40. Donc, dès qu'elle a le message, l'annonciation, l'ange Gabriel lui annonce qu'elle va concevoir et qu'elle mettra au monde le Fils de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Elle n'est pas restée, elle est allée témoigner. Elle est devenue lampe sur le lampadaire. Elle n'a pas gardé ça dans son cœur. Elle n'était pas une banque. Elle est sortie. C'est là qu'elle chanta chez Élisabeth. Elle n'a pas chanté le Magnificat dans sa chambre. Elle a chanté le Magnificat chez Élisabeth, sa cousine. Elle a donc témoigné en disant, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses, saint est son nom. Les grandes choses, Marie les a reçues dans la promesse. Elles sont encore là en espérance. Elle vient de recevoir, sa grossesse n'a pas 6 mois. Sa grossesse n'a pas 1 mois. Elle vient de recevoir le message et elle part. Et elle dit déjà, le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Ces grandes choses avaient quelle forme? Elles avaient la forme de la parole, la forme de la promesse. Marie, ce qui l'a fait marcher, ce n'est pas l'enfant, c'est la promesse de l'enfant. C'est la promesse de l'enfant. Or, nous les chrétiens, nous ne disons pas ça. Quand on prêche la parole, on dit, ah, mais c'est la a toujours dit ça. Ah, ça, on a déjà entendu. Ah, ça, ici, il va dire ceci. Mais ici, Marie, elle a cru. Les grandes choses que Dieu fait se cachent d'abord dans la parole, dans la promesse. Elle n'a pas attendu que la grossesse soit visible. Déjà, elle reçoit la parole et s'élève et elle va témoigner. L'Éternel a fait pour moi des grandes choses. C'est un des secrets pour la victoire. Quand, bien-aimé, tu as fait une prière, il faut croire. C'est ce que la Bible dit. Crois que le Seigneur t'a déjà accordé ce que tu lui as demandé. Et une des preuves que tu as déjà cru, c'est ta joie. C'est ton sourire. C'est l'appétit que tu retrouves. C'est la paix que tu retrouves, la sérénité que tu retrouves. Mais aussi le témoignage que tu donnes. Tu dois dire aux gens, mes bien-aimés, je vous annonce une grande nouvelle. Dieu a fait pour moi des grandes choses. Quelles grandes choses? Dieu a fait pour moi des grandes choses. Lesquelles? Dis-leur. Dieu a fait pour moi ceci, cela. Ce que tu attends là, dis-leur que Dieu l'a déjà fait. Fais-le avec foi. Amen. Lorsque nous disons yes aux promesses divines, nous devenons des lampes qui disent au monde que Deutéronome 28, 13 est en train de s'accomplir. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Le diable peut faire traîner notre ascension. Mais le témoignage de celui qui croit aux promesses divines doit dire au monde que nous finirons sur l'estrade. Nous finirons dans les hauteurs. Nous finirons au sommet. Dis à ton voisin, rendez-vous au sommet. Parce qu'il a dit, vous serez les premiers et non les derniers. Vous serez la tête et non la queue. Il a dit ça. Donc notre rendez-vous finalement, nous nous retrouverons là-bas. Nous nous retrouverons au sommet. Amen. Chacun avec son sommet. Si tel réussit comme ministre, tel autre réussira comme footballeur. Chacun, rendez-vous au sommet. Il y a des joueurs que même le président est content de recevoir. Si Messi vient au Congo, ce n'est pas une joie pour fâcher. Si Ronaldo vient au Congo, ce n'est pas une joie pour fâcher. Il va dire qu'il vient me saluer. Donc, Fachi est président, mais Cristiano est footballeur. Amen. Rendez-vous au sommet. Donc, il faut croire à ça. Déjà aujourd'hui, témoigner que le rendez-vous sera au sommet. Je ne veux pas des témoignages
Vous voyez, Marie, c'est dire yes. Les gens confondent. Il y a des témoignages et des défis. Défis, il y a beaucoup d'orgueil à l'intérieur. Beaucoup de gens commettent cette erreur. C'est pas ça que j'ai dit. Les témoignages, c'est dans un contexte non polémique. Ce qui se fait dans la polémique, là, n'est pas témoignage. Ça, c'est défi ou impolitesse ou quoi, je ne sais pas quel nom donner à ça. Ce n'est pas de ça que je parle. Je dis dans un contexte de paix. Il n'y a pas de problème. Tu dis seulement aux gens, l'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Pas dire à ton bailleur, mon bailleur, tu me fais souffrir aujourd'hui, mais je t'ai dit, j'achèterai une maison, je construirai un hôtel. Non, ça, ce n'est pas témoignage. Ça, c'est injure publique, mais caché derrière les promesses divines. Amen. Témoigne en dehors de la polémique. Sans polémique, témoigne. La miséricorde et la générosité. Nous sommes toujours dans l'évangile. Jésus dit, on vous mesurera avec la mesure, vous vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Marc 4, 24. Matthieu l'interprète dans le sens de la miséricorde. Qu'est-ce qu'il dit? Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Là, c'est plutôt miséricorde, pardon. Tu es dur envers les autres, on sera dur envers toi. Tu es tendre envers les autres, on sera tendre avec toi. C'est pourquoi je parle de la miséricorde. Parce que ce même verset est interprété dans le sens de la miséricorde ou dans le sens de la générosité. Dans le sens de la miséricorde, quand on dit on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, ça signifie vous êtes dur avec les autres, on sera dur avec vous. Vous êtes tendre avec les autres, on sera tendre avec vous. C'est une vérité qui transparaît à travers tout l'évangile. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, 7. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Dire yes aux promesses de Dieu, c'est dire bon, Dieu m'a pardonné, que je pardonne. Dieu a eu pitié de moi, que j'ai eu pitié des autres. Luc et Marc interprètent quant à eux cette parole du Christ dans le sens de la générosité. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Luc 6, 38. Cette dernière interprétation va dans le sens des Proverbes 11, 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Le yes aux promesses divines nous inspire des comportements. Celui qui s'accroche aux promesses divines devient miséricordieux. Il devient pardonneur, comme David. En effet, comme David croyait, il savait que les promesses divines sont véridiques, qu'il allait devenir roi. Il a eu des facilités à pardonner à Saül. Il a été pardonneur parce qu'il savait que sa vie n'était pas dans la main d'une personne, mais dans la main de Dieu. Et qu'il n'avait pas de raison d'être rancunier, de garder une dent contre tel et tel. Parce qu'il savait que ma vie est entre les mains de Dieu. Cet homme m'a compliqué. Cet homme veut me tuer. Mais Dieu garde ma vie. Moi, je n'ai pas raison, je n'ai pas besoin de le haïr. Parce que finalement, ma vie est entre les mains de Dieu. Les champions sont des pardonneurs. Les rancuniers sont généralement des losers. Les perdants ne pardonnent pas. Parce qu'ils savent que cet homme m'a rendu un mauvais service. Il m'a accusé. On m'a chassé du travail. Il a détruit ma vie. Je ne peux pas lui pardonner. Mais quelqu'un qui sait que non, personne ne peut détruire ma vie. Quand quelqu'un m'attaque, je sais qu'il ne me fera rien parce que Dieu est avec moi. Il pardonne. Parce que si tu travailles quelque part et qu'on te chasse de là, parce que quelqu'un est allé t'accuser injustement, si tu te fâches contre cette personne, tu gardes temps contre elle. C'est-à-dire que tu la considères comme ton Dieu. Mais si tu crois qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout ça, qui est juste et qui rétablit tout homme dans ses droits, même si tel me complique, moi je ne paierai pas ma joie, je ne paierai pas mon bonheur, je sais que Dieu fera concourir cette chose à mon bien.
Donc toi, tu étais fiancé quelque part. Quelqu'un est allé là-bas, il a raconté des histoires. Et tu as perdu ces fiançailles-là. Maintenant, tu gardes une dent contre le calomniateur ou le médisant. Mais alors, tu ne crois pas en Dieu? David lui dit, mais Saül veut ma mort. Moi, je lui pardonne. Et Saül, voyant le cœur pardonneur de David, lui a dit, maintenant je sais que tu régneras sûrement et que la royauté sur Israël sera ferme en tes mains. Jésus-Christ, notre Seigneur, a fait la même chose. Il est sur la croix, on le tue, mais il dit, ma vie n'est pas dans la main de ceux qui me tuent ici, ma vie est dans la main de Dieu. Et voilà pourquoi il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand dans la vie, tu ne sais pas pardonner, sache que tu es un loser, tu es un perdant. Quand dans la vie, tu gardes rancune, tel m'a fait ceci, je ne vais pas oublier ça. Tu es un perdant. Le blason des champions, c'est le pardon. C'est ça leur drapeau. C'est ça leur marque de distinction. Leur signe distinctif. Ils pardonnent. Car ils savent que leur vie est dans la main de Dieu. Amen. Alors, ils font tout pour bien vivre avec Dieu, pour que Dieu continue à les bénir. Bon, mon Dieu a demandé que je pardonne, alors je pardonne. Comme ça, Dieu, lui, me pardonnera. Toi, tu as gardé rancune contre ce garçon-là qui t'a rejeté il y a 5 ans, 6 ans. Tu ne veux même pas le sentir. Lorsqu'un homme dit yes aux promesses divines, il devient généreux comme David. David apprend que Yahweh avait béni Obed-Edom. D'abord ça, il n'est pas orgueilleux. Il dit, Obed-Edom a été béni. Depuis que l'arche est chez lui, je vais aller récupérer l'arche. Obed-Edom, donne-moi l'arche. Il prend l'arche, il danse devant l'arche, il est joyeux devant l'arche. Et avant que l'arche n'arrive chez lui, il donne à Dieu et aux hommes. Écoutez les textes. David apprend que Yahweh avait béni la famille d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait à cause de l'arche. 2 Samuel 6, 12. David partit et fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Edom à la cité de David en grande liesse. Il y a des gens qui voient que telle chose a béni mon frère, mais ils sont incapables d'imiter. Ils sont incapables de copier. Telle chose a béni mon frère. Tel est aimé parce qu'il est comme ça, que moi aussi j'imite. Dans la vie, c'est comme ça. Ton mari dit, ma femme, je suis allé manger le haricot chez elle, c'était bien préparé, tu te fâches. Non? Va plutôt chercher la femme là qui avait préparé le haricot. Dis-lui, tu as préparé comment? Ton mari te dit parfois, non, je trouve que cette femme ici, elle est gentille, hein? Si tu veux un peu imiter. Ah, va l'épouser. Non, copie, imite. La vie, c'est comme ça. C'est ça l'humilité. David voit que Obed-Edom est béni grâce à l'arche. David, tout roi qu'il était, dit, donne-moi l'arche, je veux aussi être béni. Tu vois que tel habillement a béni quelqu'un, imite. Tu vas chez quelqu'un, tu trouves des bonnes assiettes, imite. Il n'y a pas de honte à imiter. Là, David nous apprend, tout roi qu'il était, il dit, ah, l'arche a béni Obed-Edom, donnez-moi cette arche. C'est ça. L'arche peut être la politesse. La politesse a béni tel homme. Je veux aussi être poli. La gentillesse a béni tel homme. Je vais être gentil. La lecture a béni tel homme. Je vais commencer à lire. Il ne faut pas avoir honte. David, tout roi qu'il est, il réclame l'arche. Grâce à cette muette promesse, il croit à une muette promesse. C'est que si l'arche est chez moi, je serai béni. Mais déjà, David se montre particulièrement généreux envers Dieu. Quand le porteur de l'arche de Yahweh, il fait 6 pas, il sacrifia un bœuf et un veau gras. Il n'est pas encore béni. Il dit, l'arche a béni Obed-Edom. Donc si elle vient chez moi, je serai béni. Alors, avant que l'arche n'arrive chez lui, il sacrifie un bœuf et un veau gras. Il se montre généreux envers Dieu. Parce qu'il croit en la promesse de sa bénédiction à travers la présence de cette arche qui désormais sera chez lui. C'est ça que j'appelle promesse muette. Grâce à la perspective de bénédiction née du témoignage d'Obed-Edom. Parce qu'il perçoit qu'il sera béni. Il croit, il espère qu'il sera béni. Parce que Obed-Edom, certainement, les gens ont vu et lui-même a donné un témoignage que non, j'ai été béni par l'arche. David se montre aussi généreux envers les hommes.
il fit une distribution à tout le peuple, à la foule entière des Israélites, hommes et femmes, pour chacun une couronne de pain, une portion de viande et un gâteau de raisin sec. Puis tout le monde s'en alla, chacun chez soi. Oh, dans la perspective qu'il sera béni. Regardez, il fait des dépenses. David, pourquoi tu fais tes dépenses ici? Je sais que je serai béni. Je sais que je serai. C'est pourquoi il danse devant l'arche. Je serai béni, je serai béni, je serai béni, je serai béni. Prenez, il donne à Dieu un bœuf et un veau gras. Il nourrit les gens. Il leur donne une couronne de pain, une portion de viande et un gâteau de raisin sec. Et puis il dit, allez chez vous. Moi j'ai l'arche, je serai béni. Je viens d'avoir l'arche. L'arche est chez moi, je serai béni. L'arche a béni Obed-Edom, elle va me bénir. Je serai béni. Prenez, mangez, je serai béni. Prenez, buvez, je serai béni. Je serai béni. Oh! Vous voyez comment on dit yes? Vous venez ici à l'église. Je serai béni, je serai béni. Offrez. Vous avez du mal à offrir. Payez vos dîmes. Vous avez du mal à offrir. C'est-à-dire, vous ne croyez pas aux promesses. Quand quelqu'un dit yes aux promesses de Dieu, il devient généreux. Quand quelqu'un dit yes aux promesses de Dieu, il devient miséricordieux. Il pardonne. D'après Matthieu, d'après Marc et Luc, il se montre généreux. Parce que la lecture dit, la mesure que vous utilisez, c'est celle-là qui sera utilisée pour vous. Vous donnez peu, vous s'aimez peu, on vous donnera peu. Vous donnez beaucoup, on vous donnera beaucoup. Vous s'aimez beaucoup, vous récolterez beaucoup. Je le dis ici aux chrétiens de ma paroisse, souvent, je vous le répète, mes bien-aimés, la générosité n'a jamais appauvri personne. L'égoïsme n'a enrichi personne. Soyez généreux. Quand il y a une demande à l'église, montrez-vous toujours généreux. Soyez du groupe des généreux. Mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, prenez ça au sérieux. Ne pensez pas que l'abbé prêche pour sa propre chapelle. Moi, un jour, je ne serai plus là. Mais intériorisez ces principes spirituels-là. La générosité n'appauvrit pas. L'égoïsme n'enrichit jamais. Donnez à Dieu. Avant même de donner des offrandes, mes bien-aimés, offrez à Dieu votre temps. Offrez à Dieu votre sueur. Travaillez pour lui. Avant de recevoir de lui l'argent, vous pouvez le servir. Vous pouvez nettoyer l'église. Il y a des choses que vous pouvez faire, même quand vous n'avez pas encore l'argent. Le manque de générosité est le signe des losers, des perdants. Celui qui n'a pas d'avenir ne saura donner ni à Dieu, ni aux hommes. Quand tu n'as pas d'avenir, tu ne donnes pas. Ce que j'ai ici, je vais donner, j'aurai quoi? Tu ne crois pas en l'avenir. Mais quelqu'un qui croit en l'avenir dit non, si je donne, j'aurai encore. Et puis c'est quand je donne que j'ai. Je donne, je vais encore recevoir. Je donne, je vais encore recevoir. On dit oui, on dit yes aux promesses divines par la reconnaissance. Normal. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur Jésus nous dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est ça que j'appelle la reconnaissance. La reconnaissance, c'est dire j'ai. Reconnaître que tu as. C'est ça la reconnaissance. Reconnaître que Dieu est déjà passé dans ta vie. À celui qui a, on donnera. Reconnais seulement que tu as. J'ai un mari, j'ai une femme, j'ai des parents, j'ai des enfants. J'ai. Et pour ce que j'ai dit merci à Dieu. Je suis reconnaissant. C'est la reconnaissance. Reconnaître que tu as. Ah, la reconnaissance, c'est reconnaître quoi? Reconnaître que tu as. Parce qu'à celui qui a, on donnera. Mais quand tu ne reconnais pas ce que tu as, tu es un ingrat. J'ai un ami, j'ai un frère, j'ai une sœur, j'ai des frères, j'ai des sœurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, je n'ai rien. Tu n'as rien, mon frère. Mais tu as des parents. Ah, les parents, c'est quoi? Ah, ils vont mourir. Comme tu dis que les parents, c'est quoi? Ils vont mourir. Tu vas devenir orphelin. Parce que tu dis que c'est rien. Ah, qu'est-ce que moi j'ai? Ce petit travail ici, c'est rien. Tu vas le perdre. À celui qui a, on donnera. Ah, qu'est-ce que moi j'ai? Ça, c'est un mariage. À celui qui a, on donnera. À celui qui reconnaît avoir, on ajoutera. Mais à celui qui méconnaît, qui nie qu'il a,
on lui arrachera ce qu'il a. Les hommes sans promesse ni espérance ont l'habitude de dire qu'elles n'ont rien. Ne dis jamais ça. Oh, je n'ai rien. Ne dis jamais ça. Laisse les autres dire ça. Oh, ces derniers jours, je n'ai rien. Non, tu as quelque chose. Tu manques l'argent, mais ne dis pas que tu n'as rien. Je n'ai rien comme argent, oui. Mais parce que quand tu manques l'argent, ton papa est vivant. Tu as le souffle de vie. Tu as la parole. Tu peux marcher. Tu peux parler. Tu as quelque chose. Tu n'as pas l'argent, tu as la vie. Tu n'as pas l'argent, tu as tes frères, tu as tes soeurs, tu as ton travail. C'est un petit travail, c'est quelque chose. Il y a quelqu'un qui prie pour l'avoir. Le travail que tu méprises là, il y a quelqu'un qui prie, Seigneur, je veux même avoir un travail où on me donne $50. Mais c'est rien. Mais il faut d'abord reconnaître que c'est quelque chose. C'est que moi j'ai, il y a des gens qui veulent bien l'avoir. Ah, mon mari n'a pas d'argent, mais j'ai quand même un mari. Mes enfants ne sont pas polis, mais j'ai quand même des enfants. Merci Seigneur. Dans ce verset, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera. On ôtera même ce qu'il a. Le Seigneur nous dit qu'à celui qui a, on donnera. Et qu'à celui qui prétend ne pas avoir, on ôtera ce qu'il considère comme un rien. Un vrai croyant, c'est celui qui voit les prouesses de Dieu dans les promesses qu'il nous fait. Un homme d'espérance ne peut sous-estimer ce qu'il a. Car le Seigneur, qui a tout créé ex nihilo, veut nous donner un avenir à partir de ce que nous sommes, à partir de ce que nous avons. Donc Dieu, il a tout créé à partir de rien. Mais c'est déjà passé. Maintenant, il veut que toi, tu reconnaisses ce que tu as et que lui puisse utiliser cela comme fondation pour construire du neuf, du nouveau dans ta vie. C'est ainsi que lorsque Moïse croit ne pas être crédible, le Seigneur lui pose cette question. Qu'as-tu en main? Exode 4:2. À cette question, Moïse répondra simplement un bâton. Nul n'ignore le destin qu'aura ce bâton tout au long de son ministère. Il sera notamment le bateau qui aidera Israël à traverser la mer Rouge. C'était un bâton, mais qui jouera le rôle de bateau. Parce que levé comme ça sur la mer Rouge, il ouvrira le chemin et Israël passera. Dieu considère comme quelque chose le bâton que Moïse tenait pour rien. Le bâton pour Dieu c'est quelque chose. Mais toi tu dis, ce travail n'est rien. Parce qu'on me donne $300, parce qu'on me donne $1000, parce qu'on me donne $2000, c'est rien. Mais Dieu dit, le bâton c'est quelque chose Moïse. Moïse ne méprise pas le bâton, c'est quelque chose. À partir de ce bâton, je vais faire des choses. C'est à toi ce matin d'élever le peu que tu as et de dire Seigneur c'est quelque chose. Pour un Dieu qui a tout créé à partir de rien, quand je vois déjà ça, je dis c'est quelque chose. C'est quelque chose. Déjà moi je crois en toi. Je crois que tu crées à partir de rien. Je crois. Mais maintenant là j'ai quelque chose. Comment je puis nier qu'à partir de ce quelque chose tu vas créer? Toi qui crées à partir de rien. Mais maintenant, il y a quelque chose déjà. Il y a ce travail, il y a ce diplôme, il y a ces études, il y a ces relations. Seigneur, tu feras. Quand il n'y a rien, tu fais. Seulement maintenant qu'il y a quelque chose, tu feras. Quand il n'y avait rien, tu fis de grandes choses. Maintenant qu'il y a quelque chose, tu feras davantage. Amen. Le bâton, c'est quelque chose. Dieu considère comme quelque chose le bâton que Moïse tenait pour rien. Dans la même veine, Élisée demanda à la veuve qui voulait son aide. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, sauf un flacon d'huile. 2 Rois 4:2. Dieu considère comme quelque chose ce que nous tenons pour rien.
Un flacon d'huile, c'est rien du tout pour celui ou celle qui n'a ni promesse ni espérance. Mais pour ceux qui ont dit yes aux promesses divines, un flacon d'huile, c'est un capital. C'est une base, c'est une fondation sur laquelle Dieu vient bâtir ses miracles. Tu te tiens devant Dieu et dis, j'ai un flacon d'huile. Et cette femme est mystérieuse. Elle nous interpelle. Le flacon d'huile là, ce n'était pas de l'huile de cuisine. C'est l'huile que cette femme utilisait pour sa toilette. Et Dieu lui pose la question, à travers Élie, qu'as-tu dans ta maison? Elle veut dire, j'ai un lit, j'ai une table, j'ai une chaise, j'ai des assiettes. Elle dit, j'ai un flacon d'huile. Elle voulait en fait parler du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le thème aujourd'hui. Mais c'est pour dire, cette femme considère le flacon d'huile comme quelque chose. J'ai de l'huile. Vous les filles qui dites, je n'ai rien. Rien ne marche dans ma vie. Quand on pose la question, qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Rien là. Ah, c'est parce que ça fait 4 fois que j'ai toujours des relations qui n'aboutissent pas. C'est ça, rien. Tu n'as pas un téléphone. D'abord, tu m'appelles par un téléphone pour me dire ça. Donc tu as du crédit, tu as la charge. C'est rien. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Même si cet homme-là m'a plaqué, même si ces 4 hommes m'ont plaqué, mais j'ai quelque chose. Au-dessus de ces quelque chose que j'ai quelqu'un. J'ai Dieu. Dieu est dans ma vie. Même si je peux dire je n'ai rien, mais j'ai quelqu'un. Et c'est Dieu. Au temps d'Élie, après plus de 3 ans de sécheresse, une grande pluie viendra d'un nuage petit comme une main d'homme. Un nuage. Il a entendu le grondement de la pluie. Il dit, dites à Akaz de fuir parce que la pluie va tomber. Mais lui-même, il est dans la montagne. Il gravit la montagne et il prie. Et quand il prie, il envoie son serviteur. Va regarder du côté de la mer. Il regarde, il n'y a rien. Va regarder, il n'y a rien. 7e fois, il vient dire, j'ai vu un petit nuage. Et le prophète s'élève. Il dit, comme il y a un petit nuage, il y aura une grande pluie. Du petit nuage sortira une grande pluie. Amen. Amen. Ton petit travail, tes petites relations, tes petits riens là, sont des petits nuages qui sont des maternités des miracles. Appelle-les maternités des miracles. Amen. Dieu parle de ce que nous avons. Il parle aussi de ce que nous sommes. C'est ainsi que lors de la multiplication des pains, on nous dit que levant ses yeux, les divins maîtres dit, où achèterons-nous des pains pour que mangent ces gens? Il disait cela pour les mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Amen. Philippe lui répondit, 200 deniers de pain ne suffisent pas pour que chacun en reçoive un petit morceau. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un enfant qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Lui méprise les 2 poissons. Il méprise les 5 pains. Il dit, c'est rien. C'est rien. 2 poissons, c'est rien. Jésus dit, c'est quelque chose. C'est le capital. C'est la base sur laquelle je vais bâtir des miracles. Jésus leur dit, faites s'étendre les gens. Il y avait beaucoup d'herbes en ces lieux. Ils s'étendirent donc au nombre de 5000 hommes. Jean 6, 5 à 10. 5 pains d'orge et 2 poissons. C'est rien pour celui qui manque d'espérance. Mais pour celui qui dit yes aux promesses divines, c'est la maternité des miracles. On le sent. Notre yes aux promesses divines nous fait voir un verre à moitié plein, là où les autres voient un verre à moitié vide. Cet optimisme, qui est plus que l'optimisme, est un ingrédient. Cet optimisme, je l'appelle ainsi, mais c'est l'espérance. Cet optimisme qui est un ingrédient de l'espérance nous aide à comprendre ce que la Bible nomme la joie de l'espérance. Romains 12, 12. Des gens parlent souvent de l'espérance, de la joie. Mais il faut parler de la joie de l'espérance. Et puisque j'attends, je suis déjà heureux. Le fait d'attendre du bon de la part du Seigneur nous remplit déjà de joie. Hébreux 6,
17 à 20 affirme que l'espérance est comme l'encre de notre âme. Quand vous regardez le signe, le logo de notre paroisse, il y a l'encre. Notre-Dame de l'espérance. Certains ne comprennent pas. L'encre est une pièce d'acier suspendue à une chaîne que l'on jette au fond de l'eau pour qu'elle s'y fixe et retienne le navire. Nous sommes un navire sur les eaux. Nous pouvons couler à tout moment. Aussi nous faut-il une encre. C'est Jésus notre espérance. 1 Timothée 1:1. Qui a pénétré par-delà le voile dans le Saint des Saints, dans le sanctuaire du ciel. Hébreu dit que c'est Jésus qui est notre encre. Lui a déjà pénétré. Il est déjà au ciel. Alors comme lui est déjà là, il est la tête. Nous entrerons aussi. Puisqu'il est entré, nous entrerons aussi. L'encre, c'est aussi toutes les merveilles de l'amour de Dieu dont nous avons été bénéficiaires et pour lesquelles nous sommes reconnaissants envers le Seigneur. Père, glorifie ton nom. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Jean 12, 28. L'encre comme merveille divine, déjà reçue, nous dit que l'espérance, c'est plus ce qu'elle a que ce qu'elle n'a pas. L'espérance, c'est-à-dire quoi? Que tu saches ce que tu as. Que tu fasses l'inventaire de ce que tu as, plutôt que l'inventaire de ce que tu n'as pas. Un homme d'espérance fait l'inventaire de ce qu'il a. Un homme sans espérance fait l'inventaire de ce qu'il n'a pas. De quoi fais-tu l'inventaire? De ce que tu as ou de ce que tu n'as pas? Si tu fais l'inventaire de ce que tu as, tu es un homme d'espérance. Si tu fais l'inventaire de ce que tu n'as pas, tu es un homme, une femme de désespérance. Une femme sans espérance. Je sais ce que j'ai. C'est ça l'encre. Il y a déjà quelque chose là-bas. J'irai. J'arriverai. Je ne coulerai pas. Grâce à ce que j'ai déjà. Ce que j'ai déjà m'empêche de couler. Je ne coulerai pas. Parce que j'ai déjà. Amen. Car celui qui a recevra encore, mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Être reconnaissant, c'est faire d'un bienfait reçu du Seigneur un droit d'entrée définitive dans son cœur. C'est dans cette reconnaissance que la croissance prend naissance. Donc, il faut être reconnaissant. Quand vous êtes reconnaissant, vous allez encore croître. Vous irez de l'avant. Acceptez que Dieu a déjà agi. Dieu a déjà, pour parler du cas du mariage, de l'exemple du mariage, Dieu a déjà donné la dot. Alors vous êtes sûr qu'il vous a déjà épousé. Et la dot par excellence que Dieu a donnée, c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous sur la croix. Alors quand vous voyez que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc tout devient possible. À partir du moment où je me dis, je réalise que Dieu a livré son Fils pour moi. Tout devient possible. Mais après avoir livré son Fils pour moi, Dieu a fait autant de choses, autant de merveilles dans ma vie. Je parle, je marche, je suis encore vivant. Bientôt là, 55 ans. Il y a des gens qui sont morts à 25 ans. Des gens qui sont morts à 30. Moi, j'ai bientôt 55 ans. Je dois remercier le Seigneur. Et tous ceux qui, avec moi, fêteront d'ici là où ont déjà fêté leur anniversaire. Dieu a déjà agi. Dites-vous, puisqu'il me garde en vie jusque maintenant, il y a un miracle pour moi. C'est ça la reconnaissance. Ce qu'il a fait est la fondation de ce qu'il fera. Ce qu'il a fait est l'avance, prémisse de ce qu'il fera. Et déjà je suis joyeux. Est-ce que vous avez compris? C'est comme ça qu'on dit yes aux promesses divines. Ne faites pas ça seulement aujourd'hui. Faites-le chaque jour. Dieu vous promet, restez humble. Dieu vous promet, restez dans la prière. Dieu vous promet, soyez miséricordieux, soyez généreux. Dieu vous promet, témoignez. Dieu vous promet, soyez reconnaissants. Que Dieu vous bénisse.